cette étape facile pour savoir comment gérer mon enfant quand il est plaintif. Pendant longtemps, mon fils aîné, il se plaignait, c'était un énorme boudeur. Il ne savait jamais comment s'en sortir pour trouver des solutions pour sortir de ses plaintes. Et qu'est-ce que c'était lourd et agaçant pour moi. Je m'appelle Emilia Fumien-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans justement qui veulent arriver à bout à ce genre de comportement difficile chez leurs enfants. Et j'accompagne également la femme qui est derrière elle pour se sentir épanouie dans sa vie de maman. Aujourd'hui, donc, on parle de ces 7 étapes faciles pour savoir comment gérer les plaintes de notre enfant. Avant d'aller plus loin dans les astuces et les conseils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui, mettez-moi un petit pouce, un petit like pour me montrer comment vous avez aimé cette vidéo, que vous avez envie que j'en fasse plus. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne. Assurez-vous d'avoir tous les conseils, toutes les techniques que je vous partage au travers de ces vidéos. Assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne plus avoir de comportement de plainte chez votre enfant. La première étape, c'est que je m'arrête. Et là, je m'assure de dans quelle énergie je suis. Parce que souvent, quand on entend notre enfant se plaindre, ça nous met dans une énergie, on a juste envie de nous en débarrasser. On ne veut plus entendre les plaintes. Alors que quand on est dans cette énergie-là, on s'assure que les plaintes continuent. Donc, tant que possible, j'ai besoin de m'assurer que je suis dans une énergie où je veux aider mon enfant. La deuxième étape, une fois que je suis dans cette énergie-là, c'est que je lui demande, je lui dis presque, ça va pas. C'est pas une question que je pose, je lui demande pas, ça va pas? Je lui dis, ça va pas. Et j'attends. J'attends tant que possible, 30 secondes. J'attends si possible jusqu'à qu'il dise oui. Et là, je passe à l'étape 3. Je lui pose encore une question. Qu'est-ce qui se passe? Et à nouveau, j'attends. En fait, j'attends pour lui donner l'espace de s'exprimer. La quatrième étape, c'est que je lui répète ou je lui reformule ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Tu t'ennuies parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est ça? La cinquième étape, c'est encore une question. Je lui demande comment je peux t'aider. Ce que je ne veux surtout pas quand mon enfant est plaintif, c'est lui dire quoi faire. Je veux mettre mon enfant, tant que possible, dans une position où il est acteur, où il reprend ses forces pour sortir de sa plainte. Et c'est cette question-là qui lui permet ça. Parfois, ça peut être difficile pour mon enfant de s'exprimer sur comment je peux l'aider. Parfois, il ne sait pas me le dire. Et donc, c'est là où j'en arrive à la 6e étape. Avec encore une question, je peux lui demander, par exemple, est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver des idées? Et ensuite, la 7e et dernière étape, là, peut-être qu'il va prendre mes idées, peut-être qu'il va continuer à rester dans la plainte. En tout cas, moi, je reste ancrée dans un positionnement où je suis là pour aider mon enfant, mais je ne suis pas là pour faire à sa place. Et donc, je lui dis, je suis là pour toi si tu en as besoin. Et là, en fait, si jamais il faut cette dernière étape, c'est cette étape-là qui va enfin vraiment permettre à mon enfant de se reprendre en charge et d'agir. Et tant que, si jamais, ça peut arriver les premières fois, que mon enfant il reste dans la plainte, je reste toujours dans cette énergie. Des questionnements. Je suis là pour toi si tu en as besoin. De quoi tu as besoin? Comment je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je te donne des idées? Je continue avec ces 3 dernières étapes jusqu'à qu'il se décide à se prendre en charge. Et là, j'ai gagné. Parce que vous voulez continuer à avoir encore plus d'astuces et de conseils pour aller plus loin, je vous ai mis tout de suite une vidéo ici pour vous permettre de continuer à avancer vers la parentalité que vous recherchez et vers la vie de maman que vous méritez d'avoir.